Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne pour vous transmettre des messages. Alors actuellement, j'ai vraiment cet appel du cœur à vous transmettre des messages. Donc je m'écoute, j'écoute mon âme, j'écoute mon cœur et j'écoute aussi bien sûr mes anges protecteurs, mes guides, pour être là avec vous et vous transmettre le maximum de messages que je capte. En tout cas les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de semaine, en ce lundi. Et je voulais comme toujours vous remercier du plus profond de mon cœur pour votre merveilleuse présence sur la chaîne, que ce soit pour vos commentaires, toujours tellement touchants à lire. Vous êtes franchement mais si gentil, à chaque fois je vous lis et j'ai le sourire mais sur tout le visage quoi. C'est juste génial et ça m'envoie plein d'amour, plein de joie. Plein de belles ondes et je vous en remercie vraiment les amis, même si je n'ai pas le temps de répondre en ce moment, eh bien je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Et merci aussi à toutes les personnes qui me likent dans mes vidéos, parce que vos likes m'aident énormément à être plus visible, ça m'aide à avancer vraiment sur ma propre route. Et c'est une belle marque de reconnaissance pour moi. Donc merci du fond du cœur les amis d'être là. C'est vraiment c'est un cadeau et je vous en remercie du fond du cœur. Et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Soyez les bienvenus. Alors les amis, j'avais envie aujourd'hui de faire une guidance beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus légère parce que dernièrement, les 2 dernières guidances que j'ai publiées, c'était des sujets plus lourds, plus compliqués, plus difficiles. Et là, j'étais appelée à vous transmettre des messages comme si je parlais à votre enfant intérieur. Donc pour ça, j'ai pris 3 oracles. J'ai pris guérison de l'enfant intérieur, mon oracle message des anges. Donc là, on est vraiment dans des messages beaucoup plus légers qui parleront à votre enfant intérieur. Et j'ai celui-ci, l'oracle des souhaits, les amis, que je trouve divin. Cet oracle, mais tous, je les adore tous. Mais alors celui-ci, les couleurs qu'il a, il y a une énergie qui est incroyable. Et je suis très heureuse de pouvoir l'utiliser aujourd'hui avec ces 2 autres magnifiques oracles. Et alors les amis, du coup, on va commencer justement par l'oracle des souhaits. On va commencer par celui-là. Alors, on va voir un petit peu quel message vous devez entendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vos guides protecteurs, vos anges protecteurs ont à vous transmettre à travers cette vidéo, cette guidance. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, comme toujours. Et les amis, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, ça fait très longtemps que je ne me suis pas présentée. Donc je m'appelle Caroline et je suis thérapeute de l'âme, thérapeute des blessures émotionnelles et je suis aussi médium. Donc j'utilise justement mes capacités extrasensorielles, que ce soit ma clairvoyance, ma clairaudience, ma clairsentience aussi, ma sensibilité. J'utilise tout ça pour pouvoir vous aider dans votre chemin de libération, de guérison, de transformation. J'ai vraiment à cœur d'aider les personnes à pouvoir prendre conscience de toutes les blessures qui les bloquent, de tous les conditionnements, les croyances limitantes qui pourraient complètement bloquer leur vie, les empêcher de s'épanouir. C'est vraiment, j'adore faire ça, c'est vraiment une passion pour moi. Enquêter sur tout ce qui est caché au niveau de l'inconscient. Je fais aussi de l'hypnose, je suis hypnothérapeute et sophrologue. Voilà, j'utilise plusieurs outils pour pouvoir mettre à jour, mettre au clair tout ce qui serait caché dans l'inconscient au niveau des blessures, des fausses croyances, des conditionnements. Voilà, tout ce qui n'est pas aligné en fait à votre propre vérité. Eh bien, je suis là pour débusquer tout ça et pour moi, c'est une vraie joie. Et avant de faire ce métier, j'ai été infirmière pendant 13 ans. Donc voilà, j'étais déjà en tant que, on va dire, guérisseuse de l'âme quand j'étais en psy, parce que j'ai travaillé notamment en psychiatrie, mais pas que. Et j'adorais ça, être au contact des personnes qui se sentaient perdues, qui n'arrivaient plus à trouver de sens à leur vie.
Pour moi, c'était très important de pouvoir leur redonner de l'espoir, de la foi dans leur chemin et de l'aide dans leur guérison de l'esprit, surtout de l'esprit. Donc voilà, et j'ai fait ça pendant 13 ans. Et petite particularité, les amis, je ne l'ai jamais vraiment exprimé sur la chaîne, mais c'est l'occasion de le dire aujourd'hui. Eh bien, dans mon métier, je pense, c'est même sûr, je vais vraiment de plus en plus me consacrer à aider les personnes qui ont vécu des traumatismes dans leur enfance, puisque je suis moi-même passée par là. Pour les personnes qui connaissent mon histoire, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. J'ai vraiment à cœur de pouvoir aider les personnes qui ont eu des traumatismes dans leur enfance, qui ont eu vraiment des chocs, des maltraitances, des violences voilà, dans leur enfance et qui ont besoin justement d'aide. Donc je pense que voilà, je vais vraiment me spécialiser par rapport à ça en tant que thérapeute. Et aussi, ça je voulais aussi vous l'exprimer, je vais de plus en plus me spécialiser sur tout ce qui est codépendance et dépendance affective. Voilà, puisque c'est un sujet que je connais par cœur, que je connais très très bien, je suis passée par là aussi. Et j'ai décidé d'en faire une force, j'ai décidé d'en faire un métier aussi en tant que thérapeute. Donc voilà, si vous êtes intéressé par mes services en tant que thérapeute, que vous avez envie de guérir la codépendance ou la dépendance affective, ou vous avez envie de vous guérir sur des traumatismes d'enfance, voilà, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout sur mon site internet. Et vous pouvez aussi m'envoyer directement un mail pour prendre rendez-vous. Enfin voilà, c'est vraiment comme vous voulez les amis. Mais c'était important que je vous en parle aujourd'hui puisque ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de moi. Et c'est vrai que cette plateforme, ce réseau social de YouTube m'aide beaucoup aussi à me faire connaître sur mes capacités, mon métier. Et voilà, j'hésiterai pas à continuer voilà, de vous dire ce que je fais. Et voilà les amis. Bon, on ferme cette parenthèse et on va y aller avec cet oracle-là. Alors on y va. Oh, c'est très beau. En coupe, j'ai la couronne. Je suis un bon leader. La coupe. C'est marrant parce que cet oracle, je l'ai utilisé, je crois, 1 ou 2 fois et j'avais cette carte-là. Enfin, en tout cas, j'avais eu quelque chose qui m'avait fait penser à cette carte-là. Le fait que je la retrouve, c'est beau, quoi. Et je l'avais en coupe, les amis. Donc, la couronne, je suis un bon leader. Déjà, c'est comme si vos guides voulaient vous dire que vous êtes couronné. On veut vous couronner là-haut. On veut vous mettre cette couronne par rapport à tout ce que vous avez réussi à dépasser, à transmuter, à transformer dans votre vie. Avec ce courage que vous avez, qui vous caractérise, eh bien, vos guides veulent vous couronner. Et c'est marrant parce que je vous disais que j'avais envie d'apporter un peu de joie, de légèreté avec les cartes d'aujourd'hui. Et j'ai ma chienne qui commence à se mettre à jouer avec sa balle. Donc il y a une belle synchronicité qui se fait. Alors on y va. Mais déjà voilà, on veut vous couronner, on veut vous dire que vous êtes vraiment des personnes très, très fortes, très courageuses. Et que le chemin... oui, n'est pas toujours simple, ça c'est sûr. Ils le savent là-haut, ils le savent. Mais vous avez toute la force en vous, vous avez toutes les capacités pour pouvoir continuer de vous dépasser et d'aller de plus en plus vers vos propres réussites. Alors les amis, on y va, c'est parti. Alors quel message vos anges protecteurs, vos guides veulent vous transmettre? Et si vous entendez ma chienne Rubinette, c'est normal, hein. Elle joue avec sa balle, elle est trop mignonne. Oh, ah bah alors là, c'est trop beau, c'est la carte de la boîte. Hein. C'est la carte de la boîte, je l'adore cette carte, comme l'autre. Enfin, elles sont toutes belles, de toute façon, je les aime toutes. Le cercle magique, la magie commence avec moi. Alors là, je capte 2 choses quand je vois cette carte qui est si belle. Alors déjà, ce que je capte, c'est comme si vous étiez dans un espace protégé. Vous voyez, ce cercle, c'est comme un cercle magique. Et vous êtes à l'intérieur, vous êtes protégé. Hein. Si vous avez l'impression de ne pas être protégé,
on veut vous dire là-haut que ne t'inquiète pas, tu es protégé. Tu es très protégé même. Il y a une très puissante protection au-dessus de toi. Alors peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression que tu es vulnérable ou il y a quelque chose où tu ressens de la vulnérabilité. Mais c'est comme si on voulait te dire, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, quoi que tu penses, tu es très protégé. Tu es au milieu de ce cercle magique. Il y a une forte protection. Et j'ai le chiffre 1. Le 1, c'est le commencement, les amis. Il y a un nouveau départ pour vous, il y a un commencement. Il y a quelque chose de nouveau, je ressens pour vous. En tout cas, vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez des envies de nouveauté. Comme moi, là, personnellement, aujourd'hui, j'avais envie de vous dire que je voulais vraiment me spécialiser de plus en plus sur la codépendance et la dépendance affective, hein, aider les personnes justement à se libérer de la codépendance et de la dépendance affective et aussi aider les personnes à se libérer de leur traumatisme d'enfance. Donc c'est un exemple que je vous donne par rapport à moi pour vous expliquer, pour vous aussi. Vous avez peut-être de votre côté un projet, quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose de nouveau, même si ça peut paraître banal, même si c'est juste changer une habitude de vie. Par exemple, vous levez plus tôt le matin ou je ne sais pas, faire un rituel qui vous prend quelques minutes dans la journée de nouveau. Eh bien, c'est comme si on vous disait, allez-y, faites-le. Ça va vous faire du bien de la nouveauté. Le 1, un nouveau départ, un commencement, ça va vous faire du bien. Et alors en fond, j'ai mis un feu de cheminée sur ma télévision, parce que je n'ai pas de maison, hein, je n'ai pas de cheminée, mais j'ai mis un feu de cheminée. Et donc, tout en vous parlant, je vois le feu qui crépite en face de moi. Et le feu, c'est vraiment une purification. Il y a quelque chose qui va se purifier, qui va vous faire du bien, en fait, dans cette chose nouvelle. Donc, quoi que ce soit, si vous avez envie, je ne sais pas, de commencer une nouvelle passion, de vous mettre au sport, de vous lever plus tôt le matin, ou il y a tellement de choses, en fait. Commencer un nouveau projet, mettre du piment dans votre vie, de la nouveauté. Eh bien, on vous dit, allez-y. Et vous êtes protégés. La magie commence avec moi. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Il y a quelque chose vraiment qui va réveiller votre enfant intérieur. Vous allez vous dire, waouh, c'est magique en fait. Là, je me connecte beaucoup plus à la magie. Et la magie, je peux vous dire, les amis, j'en fais moi-même l'expérience, c'est juste extraordinaire. Quand on voit la magie autour de soi, quand on la ressent à travers les signes, les synchronicités, voilà, on est comme un enfant, on est hyper heureux en fait. C'est génial, ça met du baume au cœur, ça met de la joie. Ouais, alors, on va en prendre une deuxième, les amis. Alors, oula, j'en ai plusieurs qui sont tombées sur la table. J'ai celle-ci et celle-ci, j'en ai deux. Waouh, les graines du pouvoir, elle est magnifique cette carte, mais regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Des petites choses deux petites choses peuvent devenir grandes. C'est juste magnifique. Sur cette carte, il y a une racine qui a été plantée et il y a vraiment la fleur qui commence à germer, à pousser. Donc, vous voyez, je vous parlais de quelque chose de nouveau avec le chiffre 1 qu'on voit ici. Et c'est protégé, hein, visiblement, cette chose nouvelle, cette habitude peut-être, une habitude nouvelle, un comportement, un projet, une relation, quelque chose de nouveau. Eh bien, ça va fleurir avec cette carte derrière. Ça va vraiment fleurir à l'image de cette fleur qui commence à pousser et qui va devenir grande. C'est magnifique. J'ai le nombre 26, alors peut-être que le 26 octobre vous parlera, je ne sais pas. Le 26 octobre, c'est quand? C'est cette semaine, je crois. Je crois que c'est samedi 26. Hein. Oui, eh bien, je ne sais pas, peut-être que samedi, ce week-end, on va vous proposer quelque chose, ou autour du week-end, vous allez avoir une proposition, peut-être, hein, ça me parle pour certaines personnes, vous allez peut-être recevoir une proposition autour du 26, et c'est comme si vos guides, ils veulent vous dire, vas-y, fonce, vas-y, dis oui à ça, dis oui. Comme dans le film avec Jim Carrey qui s'appelle Yes Man, le film est génial, je vous le recommande. Et Jim Carrey, à un moment donné, il décide de dire oui à tout, en fait, oui à la vie. Donc il accepte plein de choses
Et en fait, c'est une quête incroyable de lui-même, en fait. Il va découvrir plein de choses sur lui en disant oui à des opportunités, des propositions, etc. C'est un très beau film. Donc, pour en revenir justement à cette carte, les amis, eh bien, quoi qu'il arrive, je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau pour vous, il y a quelque chose de nouveau, et ça peut être une toute petite chose, eh bien, ça va porter ses fruits, j'entends. Vous allez planter une belle graine, et ça va pousser. Et cette carte, elle est trop belle, quoi. Elle est trop, trop belle. Des petites choses vont devenir grandes, en fait. Et peut-être que si vous avez un projet, vous vous dites, bah, ça va prendre du temps, ça va être long, etc., bah, on vous dit, vas-y, fais-le quand même. Sois déterminé. Fais ce que tu as à faire. Même si ça prend du temps, ça pousse. Tranquillement, ça pousse. C'est la constance, en fait, j'entends. C'est la constance qui va vous aider sur n'importe quelle envie dans votre vie, désir, projet. La constance, ça va vraiment vous aider à transformer ce qui était, on va dire petit, comme la carte emploie le mot petit. Ça va transformer quelque chose qui prenait pas beaucoup de place en quelque chose de grand. Vous voyez? Donc, soyez vraiment enthousiaste dans cette nouvelle chose, ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité. Allez-y les amis. Oh là là, la naissance, non mais attendez, c'est incroyable. œuf magique, commencer quelque chose est excitant. Non mais c'est incroyable. Alors là, franchement, j'allais vous dire justement, j'étais en train de vous dire, soyez enthousiaste. Et ben c'est pareil que le mot excitant en fait. Il y a quelque chose d'excitant là-dedans. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez ça? L'œuf, c'est la naissance, les amis. Il y a la naissance de quelque chose. Waouh, je ne sais pas ce que c'est, mais ça va être transformateur. Vous voyez le papillon au milieu? C'est incroyable. Et on a le nombre, 23. Là, on avait le 26. Et là, on a le 23. Alors, cette semaine, ça me parle de cette semaine, les amis. Écoutez, là, ça me parle de cette semaine. Le 23, eh bien, c'est mercredi 23 et samedi 26. Donc, en tout cas, cette semaine, visiblement, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose où il faut dire oui, comme le film Yes Man. Il faut dire oui. Si vous avez peur, je ne sais pas, de quelque chose, c'est comme si on vous disait, bah, n'aie pas peur, vas-y, fonce, fais ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de faire, je ne sais pas, de la danse, mais vas-y, inscris-toi à un cours, essaye au moins, essaye de danser, ça va peut-être te plaire. Au moins, tu auras essayé. Par exemple. Ça peut être n'importe quelle activité, mais c'est juste incroyable d'avoir ces deux cartes, les amis. Je ne l'invente pas, je les fais devant vous, quoi. C'est incroyable. On a vraiment la naissance de quelque chose et ça va devenir grand. Hein. De petites choses peuvent devenir grandes. Ça va vraiment pousser là. Hein. Et ça va vraiment être excitant pour vous. C'est extrêmement transformateur et c'est très positif. C'est la naissance d'un nouveau vous aussi, j'entends. La naissance d'un nouveau vous. Et vous êtes très protégé dans ce nouveau cycle. J'entends aussi nouveau cycle. Quand je vois l'œuf, hein, comme je vous disais, pour moi, c'est le nouveau cycle. L'œuf, c'est la naissance de quelque chose. C'est la naissance de quelque chose. Comme, par exemple, quand il y a peut-être des femmes qui vont être enceintes aussi. C'est possible, hein, parce que là, on a la graine et on a l'œuf. Donc peut-être que ça va concerner des couples où vous allez attendre un enfant. C'est possible. Mais dans la symbolique de l'enfant, avec la petite graine qu'on plante et qui devient un œuf, eh bien, c'est la naissance de quelque chose. Donc c'est trop beau et vous êtes très très protégés, les amis. Il y a la magie. C'est quelque chose de magique. Il y a de la magie autour de ce projet. Il y a quelque chose de magique en tout cas. Ouais, c'est incroyable. J'adore, les amis, j'adore. Oh, c'est sublime. Ça commence bien. Ah, ça donne de la joie. Hein. Franchement, ça donne de la joie. Ah, c'est trop beau. Ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur, à l'âme. Enfin, voilà, j'adore. C'est léger et il y a de la joie, comme on dit. Il y a de la joie. Alors, on y va avec cet oracle-là, guérison de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui veut vous dire votre guide protecteur et vos guides, vos anges protecteurs? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire avec cet oracle-là, les amis? Alors, ce sont aussi de très belles cartes pleines de couleurs. J'adore. Trop, trop beau.
Oh là là, en dos de deck, enfin en dos de deck, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi les amis. En coupe, oser, on vous dit d'oser. Il y a quelque chose à faire les amis, c'est incroyable. Elle était, mais vraiment, oser. J'ai les livres en dessous. Peut-être que vous êtes guidé à oser écrire. Écrire une lettre à quelqu'un. Écrire un livre. Parce que c'est la carte des livres. Hein, donc vous avez peut-être envie d'écrire un livre et là, c'est le temps pour vous d'écrire votre livre. C'est possible les amis, c'est possible. Quand je vois ces deux cartes l'une après l'autre, ça parlera peut-être à certaines personnes. Donc, que ce soit d'oser écrire un livre, oser écrire une lettre, écrire un article, peut-être, vous avez peut-être envie d'écrire un article, publier quelque chose sur votre réseau social. En tout cas, il y a quelque chose avec la communication, le fait d'écrire, de communiquer. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais, oser communiquer et il y aura une paix, j'ai la paix en dessous, la paix. Ça va vous apporter de la paix, les amis. Je vais battre mes cartes, mais déjà, c'est ce que j'ai en coupe. C'est ce que j'ai en coupe, donc c'est incroyable. Et clairement, vous allez oser faire quelque chose, parce que j'ai quand même le nouveau cycle, la graine. Alors, c'est pas le sens, c'est plutôt ça, le sens des cartes. J'ai la petite graine plantée, l'œuf. Ouais, c'est quelque chose de tout nouveau. Quelque chose de nouveau, là, qui commence pour vous. Et c'est très protégé, très, très protégé. Alors, donc on y va, les amis. Je vais battre les cartes. Je vais remettre bien comme il faut. Hop. Et on y va. Alors, c'est parti. Bah dis donc, j'ai l'impression qu'elle veut venir celle-ci. Oh là là. Les guides. Cette carte, elle a fait comme ça plusieurs fois. J'ai pas compris ce qui se passait là. Et en fait, je comprends mieux. Les guides, les amis, les guides. Ouais, bah les guides, ils sont là, ils sont avec vous, main dans la main. Hein. Ils vous protègent. Hein. Ce sont eux avec vous. Hein. Ils sont là avec vous. Hein. Vous êtes protégés. Vous voyez, on voit encore un cercle là. Vous voyez ce cercle? On voit encore un cercle. Hein. Ça me rappelle ce cercle-là. Hein. Vous êtes protégés par vos guides, les amis. Vous, vous êtes au milieu. Vous voyez cette femme? On voit une femme et il y a un cercle autour de sa tête là. Il y a un cercle autour de sa tête. Ouais, vous êtes très protégés dans le processus. Hein. C'est incroyable ce que je vois. C'est fou. C'est magnifique. Waouh. Ouais. Vous avez une sacrée protection de vos guides. Celle-ci, du coup, je vais la mettre à côté de celle-ci. Ils sont là avec vous, les amis. Ils vous protègent sur votre nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau qui demande à arriver pour vous. Et là, vos guides, ils sont avec vous pour vous dire, on est là, on te protège, ne t'inquiète pas. On a l'œil, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est notre regard est avec toi, on te voit en fait, on te voit œuvrer et on sera là avec toi en soutien, de là-haut. Et vous allez recevoir certainement des signes et des synchronicités de leur présence. Hein. Observez bien autour de vous, observez bien. Oui. Peut-être que vous allez voir dans la semaine, je ne sais pas, un œuf, que ce soit en image, quelqu'un qui va vous parler d'un œuf, j'en sais rien. Vous voyez, ils utilisent ces synchronicités-là. En fait, les mots que j'utilise aujourd'hui dans la guidance, eh bien, ils vont les utiliser pour vous les montrer dans votre vie quotidienne. Donc, vous allez peut-être voir que ce soit un œuf ou une nouvelle graine, quelque chose en lien avec une graine, ou quelque chose un cercle, je ne sais pas. Par exemple, je pense à un livre, Le cercle des poètes disparus. Alors, c'est un livre assez dramatique, mais juste pour vous donner un exemple. Dans le titre, Le cercle des poètes disparus, on a le mot le cercle. Donc, peut-être que voilà, vous allez avoir ce mot-là, vous allez l'entendre. En tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit un de ces mots-là, c'est juste un signe pour vous dire, bah, tu vois, ça te ramène à la guidance d'aujourd'hui, en fait. C'est pour te confirmer qu'on est là pour toi. C'est ce que les guides vous disent, les amis. Ils veulent vous confirmer leur présence à travers des signes, des synchronicités comme ça. Des répétitions, en fait. Alors, on y va. C'est parti. J'ai une carte qui est venue. Oh, mais c'est pas vrai. Excusez-moi, mais là... Ah, mais je rêve. Pardon.
Mais là, je rigole, mais écoutez, je vous avais dit, hein, il y aurait de la joie aujourd'hui. Il y a de la joie, il y a du rire, il y a du sourire, il y a de la légèreté. On est dans des vibes de l'enfant intérieur. Et ça fait du bien. Donc, ben voilà, en fait, elle voulait vraiment venir cette carte. Je vous l'ai présentée il y a 5 minutes. Ben, la revoilà de retour. Voilà, elle voulait vraiment venir. Donc, il y a quelque chose que vous allez oser. Et j'avais pas vu, on a le chiffre, enfin le nombre 10, vous voyez? Je ne sais pas si ça va faire le focus, mais on a le 10. 10. Et 10, évidemment, c'est le 1. Nouveau cycle, les amis. Donc, il y a quelque chose de nouveau à oser. À oser. Je vais vous lire la carte oser. Je vais vous la lire. Alors, oser. Je peux me sentir découragée ou démunie face à une situation que je traverse en ce moment. J'ai peur et je me vois comme un petit chat sans défense. Cette carte m'invite à regarder à l'intérieur de moi. J'ai déjà fait preuve de courage et d'une grande force par le passé. Et ça me rappelle la couronne qu'on avait vue. Il voulait vous couronner par rapport à votre courage et votre force d'avoir su dépasser. C'est ce que je vous disais en début de guidance. C'est incroyable. Donc là, ils vous le redisent, vos guides. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une grande force par le passé. Je peux me reconnecter à cette force intérieure et me transformer en tigre, uniquement si je le souhaite, car j'ai en moi toutes les ressources nécessaires pour dépasser cette situation. J'avance à mon rythme, mais je sais exactement où je vais, même si pour le moment le chemin n'est pas éclairé. Waouh! Je prends conscience que je peux oser et me révéler au monde entier tel que je suis et que désormais je m'autorise à passer à l'action pour que mes rêves deviennent une réalité. Je passe à l'action avec courage et force. Eh bien les amis, cette carte elle est extraordinaire. Vous allez clairement passer à l'action et ça va changer énormément de choses. Je vous avais dit, hein, regardez le papillon. Ça va être libérateur et transformateur pour vous. Vous allez enclencher un nouveau cycle. En fait, c'est comme si vous aviez été, vous avez très récemment traversé une période énergétique qui a été très lourde. Vous vous êtes senti bloqué. C'était comme le vide en fait. Il y avait un grand vide. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens et c'est ce que j'avais canalisé dans mes autres guidances. C'est comme une suite en fait. Et vous êtes passé par une espèce de nuit noire de l'âme où vous aviez l'impression de perdre le nord, d'être perdu, de plus rien voir, d'avoir perdu la lumière, de la chercher en fait. Et là, c'est vraiment un message de soutien, un message d'espoir et de foi pour vous dire, mais ça y est, en fait, tu vas sortir de cette situation où tu te sentais perdu et dans le noir, tu vas t'en sortir parce que tu as cette force en toi, ce courage, cette volonté, cette détermination à l'image du tigre pour sortir de ça, sortir de ces énergies qui étaient très challengeantes pour vous. Oui. Et là, vous allez vraiment vous révéler, en fait, ça va vous sortir. Et comme je vous disais, ça peut être une action toute simple. Hein. Ça peut être vous lever, par exemple, un peu plus tôt le matin ou peut-être vous coucher plus tôt le soir. Ça paraît très banal comme action, mais ça peut changer toute une vie derrière, croyez-moi. Ou peut-être vous allez vous mettre au sport, ou changer vos habitudes alimentaires, changer vos comportements. Il y a un changement, les amis, pour vous. Et on avait les livres, donc on avait tout à l'heure écrire un livre, donc peut-être que vous allez être amené à écrire. En tout cas, il y a une très belle action que vous allez mettre en place, les amis, et ça va mais vraiment vous libérer. Je vais en prendre une deuxième. C'est quelque chose d'énorme. Hein. Vous allez oser le faire. Vous allez y aller. Hein. Et là, vous allez vraiment planter la graine. Hein. La graine que vous allez planter en osant faire cette nouvelle action, eh bien, elle va devenir très grande. Cette petite graine va devenir un très grand arbre derrière. Vraiment. Et n'oubliez pas, vous avez la protection de vos guides protecteurs de là-haut. Vous voyez, vous avez le cercle. Et les guides sont là, juste au-dessus de votre tête, avec ce cercle au-dessus. Je vous montrais ça tout à l'heure, mais je vous la remontre. Vous voyez, on a la tête de cette femme et on a le cercle au-dessus de sa tête. C'est incroyable. Et là, on a le cercle magique. Donc, vous êtes vraiment protégé là. Hein. Il y a une très forte protection, vous n'êtes pas seul.
Vous n'êtes pas seul du tout. Et il y a beaucoup de magie avec vous, hein. Il y a énormément de magie, je ressens. Il y a quelque chose de très excitant, de hyper enthousiasmant. Enfin voilà, c'est génial quoi. Bah, c'est comme le film, j'en reparle, mais voilà le film Yes Man, quoi. C'est cette énergie-là. Donc on vous dit, fonce, vas-y. Je ne sais pas ce que c'est ton projet, mais vas-y, fonce, fais-le. Ça va te faire du bien. Ça va te changer ton énergie. C'est comme un énorme coup de balai sur ces anciennes énergies qui étaient lourdes. Et ben ça va balayer ces énergies-là. Et ça va te remettre dans des belles vibrations. Donc c'est génial. Alors, on va demander un message, les amis. Ouais, j'ai une carte qui a volé d'un coup. Waouh, les peurs, les amis, les peurs. Oh, on vous dit vraiment, n'aie pas peur. Et voyez cette carte, je vous disais tout à l'heure, en fait, dans la carte, il y avait écrit, il y avait la peur, hein, la peur de passer à l'action. Ouais, vous voyez, j'ai peur de passer à l'action. C'est écrit noir sur blanc avec la carte oser. Vous voyez, oser, j'ai peur de passer à l'action. J'ai peur. Donc là, c'est comme si on vous disait, vous allez réussir à dépasser votre peur. Il y avait quelque chose qui vous bloquait, qui vous paralysait. Vous n'arriviez pas, il y a vraiment une peur quelque part, peut-être la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, la peur de briller peut-être, d'être en lumière, la peur d'être en avant, ou la peur à cause du syndrome de l'imposteur peut-être. Il y a plein de peurs différentes en fait. La peur de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur. Ouais. Il y a quelque chose en tout cas. Il y avait une peur qui vous empêchait de passer à l'action. Et là, le tigre, bam, il fait sur la peur, là, bam. Vous voyez, il y va quoi. Il n'a plus peur, le tigre. Il y va. Alors attendez, je vais voir un petit peu avec la carte les peurs. C'est la numéro 4. Ouais, je suis figée et je ne peux plus bouger. Enfant, j'avais sûrement peur du grand méchant loup. Je peux vivre une certaine peur en ce moment où je me sens figée. Il m'est impossible de faire un pas en avant. Pourtant, la peur est nécessaire dans ma vie. Elle est souvent là pour me montrer un chemin plus intéressant à prendre. Si j'ai peur et que je dépasse cette peur, alors l'univers ouvre des portes jusqu'ici insoupçonnées. Si j'ai peur et que je ne fais rien, alors je reste dans ma peur. Ma peur peut devenir un moteur. C'est ça. Aujourd'hui, je prends conscience que je peux déprogrammer mes peurs en me libérant de celles-ci et que désormais, je m'autorise à travailler sur mes peurs lorsqu'elles se présentent. Je dépasse mes peurs. Donc là, clairement, vous allez dépasser une peur que vous aviez, peut-être une peur lointaine hein, qui remontait à votre enfance. Et là, on vous dit un grand bravo parce que vous allez vraiment réussir à la dépasser. Et n'oubliez pas ce que vous disiez vos guides. Ils vous disaient que si vous arrivez à dépasser cette peur, alors l'univers vous ouvrira des portes jusqu'ici insoupçonnées. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir, les amis. C'est incroyable, c'est trop beau. C'est en dépassant nos plus grandes peurs qu'on peut accomplir des choses extraordinaires, en fait. Et pour ça, ça demande, oui, du courage. Ça demande de la foi. Ça demande de la foi. Alors, attendez. Une qui est tombée par terre. On va refaire. Hop. Ouais. C'est parti. Est-ce qu'il y a un autre message, chers anges, chers guides? Alors là, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. J'ai le mandala, magnifique carte avec toutes ses couleurs. C'est la carte de la créativité, ça, le mandala. Et l'amitié. On retrouve, regardez, on retrouve une pleine lune. Hein. Il y a 2 pleines lunes là. Et récemment, en plus, il y a eu une pleine lune. Donc, oui, il me semble qu'il y a eu la pleine lune. Je ne sais plus en quoi elle était. Il y a eu quelque chose peut-être qui s'est passé lors de la dernière pleine lune. Hein. Et lors de la dernière pleine lune, vous avez traversé des peurs très profondes peut-être qui étaient vraiment enfouies en vous. Vous vous êtes senti figé, immobilisé.
Il y a quelque chose de profond qui s'est passé dans vos énergies. Et là, vous sortez de ça, en fait. Vous sortez de ces peurs-là. Vous sortez du fait d'être immobilisé, figé, enfin voilà. Vous retrouvez l'action. Vous agissez, en fait. Vous n'êtes plus immobilisé. Vous agissez comme le tigre. Et c'est très beau. Et l'amitié, on vous dit que vous allez connaître de très belles personnes sur votre route. Vous allez sortir d'un isolement, d'un repli aussi, ce que je ressens. Parce que peut-être que vous vous êtes mis en retrait, vous êtes isolé parce que vous étiez comme figé et immobilisé. Et là, vous allez sortir de cet isolement et retrouver les autres, en fait. Vous allez réaller vers les autres. Oui. Et le mandala, alors je vais revoir le mandala. Alors attendez, le mandala. Je crée un monde en couleurs. En ce moment, j'ai besoin de créer un monde plus beau, plus juste. Je ressens mon monde intérieur en noir et blanc où les nuances de gris ne sont pas permises. Je veux de la couleur, je veux du beau, de l'harmonie dans ma vie. J'ai une envie folle de créer quelque chose et de me lancer dans un beau projet. Il me faut pour cela revenir à moi et laisser libre cours à ma créativité pour que tout ce que j'ai dans l'esprit prenne forme. Waouh! Je prends conscience que je peux faire vibrer mon âme et que désormais, je m'autorise à laisser libre cours à mes talents créateurs. Alors là, c'est incroyable. Là, vraiment, vous allez vraiment laisser libre cours à votre imaginaire, à votre créativité. C'est vraiment la carte de la créativité. Et avec le 5, ça va vous amener un grand changement. Il y a vraiment quelque chose pour vous de très bénéfique. Il y a une capacité que vous avez, il y a quelque chose en vous, une créativité qui demande à naître à l'image de cet œuf. Et c'est ce qui va arriver. Hein. Il y a une créativité naissante et vous y allez. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique, de nouveau. Oui. J'ai une envie folle de créer quelque chose et de me lancer dans un beau projet. Hein. C'est ce qui est écrit avec la carte. Donc là, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, une fois de plus, de nouveau. Et ça va être hyper enthousiasmant pour vous. Ça va être très, très beau. Donc s'il y a quelque chose de créatif, et je pense à beaucoup de choses hein, dans la créativité, il y a tellement de choses. L'écriture, la danse, le chant, le dessin, la peinture, le bricolage. Il y a tellement de choses. Je ne pourrais pas tout citer parce qu'il y en a tellement, mais voilà, s'il y a quelque chose en particulier, les cartes aussi, bien sûr, les cartes. Parce que ce que je fais, c'est de la créativité, hein, avec les cartes, les oracles, les tarots. S'il y a la moindre créativité qui vous attire, les amis, alors allez-y, foncez. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et j'ai envie de vous lire quand même la carte de l'amitié, quand même, les amis. Et après, je vais faire l'autre oracle pour terminer. L'amitié. Je suis entourée. Même si on dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais que l'on choisit ses amis, il faut savoir que les amis que nous choisissons sont très souvent le reflet de notre famille. Je peux être entourée par de nombreuses personnes et pour autant, intérieurement, je me sens si seule. Alors, je prends conscience que je peux profiter d'un moment avec mes amis, que j'en ai besoin et que désormais, je m'autorise à m'entourer de personnes qui vibrent comme moi. J'ai le droit de laisser partir des amis car nous ne sommes plus sur la même fréquence. Donc cette carte, elle a plusieurs sens. C'est comme, en fait, ce que je ressens, c'est comme si vous alliez faire place à de nouveaux liens dans votre vie, de nouvelles amitiés. Parce que là, on est sur quelque chose de nouveau avec l'œuf, la graine qui est en train de germer avec la naissance de cette fleur. Il y a quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être une nouvelle amitié qui arrive pour vous, un nouveau lien. Vous allez peut-être changer complètement votre relationnel parce que vous avez vous-même changé dans vos énergies. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, c'est possible. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, il y a des liens où vous allez vous dire bah, ça ne vibre plus, ça ne correspond plus, donc bah, naturellement les choses vont se déliter et vous allez fermer des portes, c'est possible aussi. En tout cas, c'est comme s'il y avait un reset sur votre relationnel avec les personnes autour de vous.
Vous allez rencontrer des personnes sur votre route qui vont vraiment correspondre à vos nouvelles énergies, à votre nouveau vous. Et oui, parce que ça, c'est vous, hein, cet œuf-là. C'est vous. C'est un nouveau vous qui est en train d'éclore, en fait. C'est un nouveau vous qui est en train de pousser, de germer, d'éclore. Et quand on change d'énergie, quand on change de fréquence vibratoire, d'habitude, on change de croyance, on change de comportement, etc., eh bien, forcément, on change aussi ses relations. Enfin, il y a des nouvelles relations qui rentrent dans nos vies parce que on a changé soi intérieurement. Donc, notre extérieur va changer aussi. C'est vraiment ça. Ouais, donc, ouais, les messages sont vraiment très, très beaux, les amis. Je vais vous tirer, pour finir, mon oracle message des anges. En tout cas, il y a beaucoup de créativité et vous allez oser aller dépasser vos peurs. Hein. Vous allez vraiment oser faire quelque chose de nouveau. Ça va vous faire beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Alors, on va faire les derniers messages. Alors, c'est incroyable. En coupe, j'ai la foi, les amis, la foi. J'ai foi en mes guides. Ils sont là auprès de moi. Ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Vous êtes vraiment guidé à l'image de cette jeune femme. Vous êtes guidé par... Voilà, vos guides, ils sont là tout autour. Et je vous l'avais dit hein, avec ces deux cartes-là. Vos guides, ils sont là. Ils sont avec vous. C'est magnifique. Ils sont là avec vous. Ils vous protègent. Ils vous mènent vraiment vers le meilleur, vers votre plus bel accomplissement. Vous n'êtes pas seul. Ils vous protègent. C'est très, très beau. Ouais. J'ai envie de mettre la carte ici. C'est génial. Ils sont avec vous, les amis. Alors, on y va. Je vais brasser le jeu. Et j'ai l'univers. Hein. L'univers, donc, il y a les guides. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Waouh! Donc là, il y a vraiment un soutien très profond de l'univers tout entier, de vos anges, de vos guides, de tous les êtres de lumière auxquels vous êtes rattachés, en fait, auxquels vous croyez. Ils sont là tout autour de vous et ils vous montreront leur présence avec des signes, des synchronicités. Ça va être de la vraie magie, en fait. Ça va être de la magie pour vous. Ça va réveiller votre enfant intérieur. Ça va réveiller votre joie. Ça va vous faire beaucoup de bien de les sentir là, avec vous, sur ce chemin. Alors là, j'ai cette carte-là qui est tombée, les amis. J'ai la carte de la purification. Oui, vous allez vraiment purifier quelque chose de très, très important pour avoir justement cette naissance, ce nouveau vous qui va naître, qui est en train d'émerger, hein, c'est déjà le cas. C'est parce que vous avez purifié quelque chose d'énorme dans votre vie. Vous avez fait une grosse purification. Et je vous parlais de la pleine lune tout à l'heure. Peut-être que pendant la pleine lune, il y a eu vous avez ressenti intérieurement des très très grosses purifications. Alors c'est marrant, j'ai l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication. Et regardez ce qu'il a, il a une plume, hein, puisque c'est l'archange auquel font appel les écrivains. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec l'écriture, les amis. Hein. Ça se répète les messages par rapport à l'écriture. Oui. Parce qu'on avait les livres tout à l'heure. Et là, c'est quand même l'archange Gabriel en personne, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous mettre à l'écriture. Et peut-être que vous avez envie de faire un rituel avec l'écriture. Un rituel pour vous purifier, peut-être. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Une purification avec l'écriture. Eh bien, faites-le, ça va vous faire du bien. Par exemple, si vous avez... Là, je vous disais, j'ai un feu de cheminée devant moi à la télévision depuis que je fais cette guidance. Et peut-être que vous avez envie de vous délester de quelque chose. Par exemple, si vous êtes dans la codépendance ou la dépendance affective, vous pouvez écrire sur un papier tout ce que vous avez envie de transmuter, de vous libérer de votre vie en lien avec ça. Et après, vous pouvez brûler le papier en faisant une prière avec l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël.
vous pouvez leur demander à tous les trois et à vos anges protecteurs de vous aider à transmuter tout ce qui vous empoisonne, tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Et l'écriture a un très grand pouvoir, hein. L'écriture a un immense pouvoir de libération et de purification. Donc n'hésitez pas les amis, c'est un conseil que je vous donne qui marche très très bien. Je le fais moi-même, donc ça fonctionne très bien. Oui. En tout cas, ouais, il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous. Et n'hésitez pas à écrire. Si vous avez besoin, envie d'écrire, n'hésitez pas. Alors, on va prendre des dernières cartes. Ouais, vous êtes face à un choix, hein, vous voyez. Vous êtes face à deux routes. Quelle route vous allez prendre? Est-ce que vous allez oser le faire? Il y a la route « j'ose le faire » et il y a la route « j'ai peur ». Vous voyez? La peur et j'ose. Quelle route allez-vous choisir, les amis? C'est incroyable cette synchronicité avec cette carte. C'est vous qui avez le choix, hein. Waouh. Ouais, c'est incroyable. Ouais, vous avez le choix, hein. Donc, prenez vraiment ce temps qui est très important pour vous de vous poser cette question: quel choix vais-je faire pour ma journée d'aujourd'hui? Est-ce que je vais faire ce choix d'oser y aller, de passer à l'action? Est-ce que je vais faire ce choix-là? Ou est-ce que vous vous dites je ne suis pas prête aujourd'hui, je ne suis pas prête parce qu'il y a des peurs qui m'angoissent encore, et du coup peut-être travailler encore sur ces peurs-là avec l'aide d'un thérapeute ou d'une psy, d'un psychologue, de quelqu'un peut-être de votre entourage. Ne pas rester seul face à ces peurs-là en fait. Mais en tout cas, il y a ce choix-là à faire, les amis. Vous avez le choix, c'est vous qui êtes face à la route, mais quoi qu'il arrive, vous allez arriver à destination. C'est juste que si vous prenez ce choix-là, ça va être plus rapide, plus fluide. Si c'est cette route-là, des peurs, ça va être plus compliqué, mais vous allez, de toute façon, il y a un moment donné, vous allez y arriver. Vous allez réussir à dépasser les peurs, hein, clairement. Alors, on continue. Oh, regardez, j'ai les guides. Magnifique cette carte. C'est la carte de fin. Vraiment, les guides, ils veulent vous dire que vous allez y arriver. Quoique non, ce n'est pas la carte de fin. Ils me disent d'en prendre une dernière. Ok, les guides, merci. Ils sont là, auprès de vous. Ils étaient là, ils sont de nouveau là. Mais regardez-moi ça. Vous n'êtes vraiment pas seuls. Ils sont avec vous, les amis. Ils ne vous lâchent pas la main, hein. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Voyez, vous êtes aidés, soutenus sur ce chemin. C'est ça. Vous n'êtes pas seuls, les amis. Vous n'êtes pas seuls. C'est très très beau, hein. C'est waouh. Alors je vais en prendre une dernière. Ils montrent leur présence en ce moment, en tout cas dans le tirage là. Ils insistent, ils veulent vraiment vous dire: on est là, on est avec toi, hein. On ne te lâche pas la main, hein. On est là. Ouais. Alors je vais en prendre une toute dernière avant de clôturer cette guidance. Alors, j'en ai une qui est tombée pile poil sur les graines, vous voyez, elle est tombée comme ça. On va voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire, hein. Waouh, l'archange Michael. Oh, l'archange Michael, vous avez la protection. Vous êtes protégé par l'archange Michael en personne sur ce nouveau vous. Il y a un nouveau vous qui est en train vraiment de pousser, de germer. Il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train vraiment d'émerger. Et vous avez cette protection divine de l'archange Michael. Waouh! Il est là, il vous aide justement à vous libérer de tout ce qui vous bloquait. En fait, c'est comme si l'archange Michael, il voulait vous dire: appelle-moi si tu as besoin que je coupe tout ce qui te bloque avec mon épée de pouvoir. Eh bien, fais appel à moi, appelle-moi,
fais des prières et je serai là pour couper tout ce qui t'empoisonne, qui t'empêche de t'accomplir. Parce que l'archange Michael, c'est vraiment l'archange qui purifie les amis. Il est là pour purifier tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tout ce qui est lourd. Il est là pour couper le mal à la racine, si je puis dire. Donc là, vraiment, pour pouvoir justement devenir cette graine qui pousse, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael si vous vous sentez bloqué, prisonnier, piégé, immobilisé, figé. Faites appel à lui, il sera ravi de vous aider vraiment. Oui. Et comme je vous disais, l'autre signification, c'est qu'il est là, il vous protège. Vous avez ces deux archanges avec vous. Vous avez l'archange Michael qui vous protège, vous avez la protection de vos guides, et vous avez l'archange Gabriel qui est là pour vous aider dans un projet créatif, artistique. Peut-être que vous voulez écrire un livre, peut-être que vous voulez canaliser aussi, je ne sais pas, être un canal, ou tout ce qui est relié à l'écriture, à la communication. Vous voulez peut-être être un coach, une coach, ouais, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup, par rapport à la communication, tout ce qui est relié notamment à la communication. Il y a aussi les enfants, parce que l'archange Gabriel, il est très proche des enfants. Ça, je ne l'avais pas dit aussi. L'archange Gabriel, c'est l'archange aussi, la référence avec les enfants. Il protège les enfants. Donc, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un projet en rapport avec les enfants. Eh bien, vous êtes protégés dans ce projet-là. Mais vraiment, ils sont avec vous, ces deux magnifiques archanges, les amis. Ils sont avec vous. Je vais les mettre là. Ils sont auprès de vous. Et ils vous accompagnent pour ce projet, pour réaliser vos rêves. Et faites appel à eux, les amis. N'hésitez pas, faites appel à eux. Et bien, en tout cas, ce tirage était incroyable et tellement positif, j'ai envie de dire. Il est très positif, il donne de la joie. Ça donne du baume au cœur et il y a vraiment cet œuf-là qui est en train de... Il y a la naissance de quelque chose, comme je vous disais, il y a un nouveau vous qui émerge et c'est très beau parce que ça va vous emmener dans quelque chose d'exaltant, d'enthousiasmant. Ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, moi j'ai envie de dire, faites le choix d'oser, allez-y, osez le faire. Mais vous avez le libre arbitre, écoutez-vous bien sûr, écoutez-vous. Et s'il y a des peurs qui persistent, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute, comme je vous disais, à l'archange Michael, à une personne en particulier pour vous aider justement à couper avec ces peurs-là. N'hésitez pas les amis. Mais il y a une grande créativité en vous qui demande à s'exprimer. Il y a vraiment des couleurs que vous allez retrouver. Et il y a une nouvelle amitié ou des nouveaux liens, des nouvelles amitiés qui vont... être là sur votre chemin. Il y a peut-être aussi du soutien de la part de certaines personnes. En tout cas, vous n'êtes vraiment pas seul. Et moi, ce que je vois aussi dans cette carte de l'amitié, j'y vois vos guides aussi. J'y vois vos guides qui sont là avec vous, comme des amis, comme des meilleurs amis. Ils sont auprès de vous, comme si c'était vos meilleurs amis. Ils sont avec vous là, ils sont vraiment présents. Et ils vous soutiennent sur ce chemin. Donc, c'est très très beau les amis. C'est très très beau. Et bien en tout cas les amis, j'étais très très heureuse de vous faire cette guidance. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura apporté du positif, un peu de joie, du baume au cœur. J'en serais vraiment très heureuse les amis. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez envie de le faire parce que je serai comme toujours très heureuse de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo parce que ça m'aidera vraiment dans mon travail. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez besoin d'une séance de thérapie, de conseils, que ce soit pour travailler des blessures émotionnelles, des traumas de l'enfance, de la codépendance, de la dépendance affective, n'hésitez pas à me contacter. Comme je vous dis, je fais des guidances privées, de la thérapie, de l'hypnose, de la sophrologie. Voilà, j'ai quelques outils pour pouvoir vous aider sur votre chemin. En tout cas, je vous envoie plein de gros bisous les amis. Et plein d'amour avec toute l'équipe des anges et des guides et des archanges bien sûr. Et je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis peut-être dans la semaine parce qu'à mon avis je vais vous republier une guidance très bientôt dans la semaine. Donc je vous dis dans ces cas-là à très bientôt avec joie les amis et prenez bien soin de vous. Bye bye.